à tous, aujourd'hui je vais faire le premier épisode de l'interview sur la chaîne LA Prod. Et aujourd'hui j'accueille Indepanda, un youtubeur d'à peu près 5000 abonnés qui fait des vidéos principalement basées sur le cinéma. Salut à toi. Salut. Je vais te laisser te présenter vite fait. Alors, je m'appelle Indepanda, je fais des vidéos sur internet qui regroupent à la fois une émission de ciné qui s'appelle Unknown Movies et qui est une émission de cinéma qui parle de films présentés par un serial killer, que des films un peu inconnus. Et à côté de ça, je réalise des sketchs, des courts-métrages, des chansons et toute autre connerie qui me passe par l'esprit. Ok. Bon voilà, il a résumé un petit peu ce qu'il y avait sur sa chaîne. Maintenant je vais lui poser des questions un petit peu plus globales, un petit peu plus approfondies je veux dire. Et on commence tout de suite. Alors déjà ma première question, c'était d'où vient ce nom Indepanda? Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui prennent l'acronyme Panda, comme par exemple Sad Panda ou plein d'autres, mais là j'en ai pas trop à l'esprit. Mais toi, pourquoi Ind? Bah, en fait, c'est super vieux en fait, parce qu'à la base, je m'appelais pas Indepanda, je m'appelais Monsieur Panda. Et j'avais un blog, mais putain, je parle des blogs, j'ai l'impression de faire un voyage dans le temps. Bah, les skyblogs et tout, ouais. Non, même pas un skyblog, genre un vrai blog, tu vois. Non, ouais, carrément, putain. Ah ouais, non, mais vraiment un gros truc de niquer, tu vois. Et j'avais un blog, et en fait, je voulais pas que le blog s'appelle le blog de Monsieur Panda, je trouvais ça à chier. Et j'avais fait un sondage auprès de mes potes, genre, hey, qu'est-ce que ça pourrait être comme truc? Et un pote il m'a dit, ouais, sur le blog, tu vas mettre ce qui est un peu à l'intérieur de toi, donc tu peux l'appeler In the Panda, vu que c'est l'intérieur de toi. Et j'ai fait genre, oh putain, c'est une bonne idée. Et quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je l'ai appelé In the Panda. Mais dans mes premières vidéos, je dis salut, c'est Monsieur Panda et tout. Et quand est sorti la photo du français en août 2013, les gens en fait ont retenu le nom de la chaîne et ont tous commencé à m'appeler In the Panda. Et là, je me suis dit, ouais, c'est cool comme nom In the Panda. Et donc ça fera bientôt 1 an que je m'appelle In the Panda. Voilà. D'accord. Parce que en fait, il y avait peut-être une autre version. C'est peut-être, enfin, dans ma tête, c'était parce que est-ce que tu trouves déjà que tu ressembles à un panda? Ah bah oui, parce que je suis gentil et câlin, que je ne fais que dormir et que manger. Hein. D'accord. Et du coup, In the, ça pourrait être un peu à l'intérieur de tes pensées. Oui, c'est ça. Comme quand je disais sur le blog ce qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est un peu ça. C'est métaphorique et tout, mais c'est un peu ce délire-là justement. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est balancer ce qu'il y a à l'intérieur de moi, quoi. Voilà. C'est bien. Et est-ce que par exemple, tu vas plus loin dans tes vidéos, c'est-à-dire tu tournes quelques scènes et au montage tu te dis non, c'est trop hardcore. Comment ça? C'est-à-dire en gros, t'as des idées qui te passent par la tête au moment de l'écriture d'un sketch par exemple, et à un moment tu vas te dire je pense pas que ça va plaire à mon public ou des choses comme ça. Est-ce que ça t'arrive? Alors, de 1, je m'en fous, et de 2, je ne me censure jamais. D'accord, donc en fait tu ne penses pas vraiment au public, tu penses plus à montrer ce qui est vraiment toi tu penses, c'est ça? Non, je pense au public, forcément. Il y a beaucoup de gens, il y a énormément de gens de ma communauté à chaque fois que je vois qu'il y a une personne qui suit mes vidéos et tout, je m'intéresse à la personne et je discute avec et ça m'intéresse vachement. Et forcément, j'ai pas envie de leur filer de la merde, mais en même temps, s'ils me suivent, c'est parce qu'ils ont envie de voir tout ce qui peut me passer par l'esprit. C'est un peu pour ça qu'ils me suivent. Résultat, je me réfrène jamais et je balance vraiment toujours ce que je suis. C'est-à-dire que dans mes vidéos, je peux pas être plus sincère que je ne le suis parce que c'est toujours ce que je suis. Il y a absolument aucune censure à aucun moment. Jamais. D'accord. Et justement, je voulais te poser une autre question, ce qui est un peu le but d'une interview. C'est j'ai remarqué qu'en fait dans tes vidéos, elles sont vraiment très bien filmées, de qualité, et je me demandais si derrière t'avais des fonds, c'est-à-dire des abonnés, peut-être t'as une page Tipeee ou quelque chose comme ça, ou alors tes amis qui t'aident dans ton projet, ou tu te fais financer par quelque chose, je sais pas, mais je trouve que tu dois avoir du bon matériel et derrière t'as vraiment une équipe quoi. Merci beaucoup. En fait, il y a 2 choses. La première déjà, c'est que j'ai 0 fonds. T'as 0 fonds, d'accord. J'ai absolument pas d'argent. Donc c'est personnel. Et le peu d'argent que je récupère avec Tipeee me sert souvent à rembourser genre un déplacement ou une connerie comme ça. C'est plus dans ce sens-là. D'accord. Après, j'ai l'avantage d'être dans une école de cinéma. Ce qui fait que vu que je suis en école de ciné, je me suis fait pas mal de contacts, de potes qui sont dans le même milieu que moi et dans le même délire de réaliser des trucs et tout. Ce qui fait que eux ont du matériel. Par exemple, j'ai pas de caméra moi. Ah oui. J'ai pas de caméra. À chaque fois que je tourne, j'ai plusieurs amis qui sont cadreurs et qui aiment ça, et je sais que quand je veux tourner un truc, je vais demander à telle personne ou à telle personne d'être cadreur.
Ça fonctionne toujours comme ça. J'ai un ami qui s'appelle Hilding, qui lui, par contre, voilà, exactement, l'ami Rob Hilding, qui je fais un gros bisou, qui lui, par contre, est spécialisé dans le son. Et je sais que lui, il a tout son matos son, et que quand je veux tourner une vidéo, lui, il va s'occuper de me faire un son impec dessus et tout. Si In The Panda, ça fonctionne, en tant que chaîne, en tant que concept qu'il y a dessus, etc., c'est parce que derrière, je suis pas tout seul. Moi, je m'occupe d'écrire, de réaliser et de monter et de jouer dedans. Mais sinon, tout l'aspect technique autour, je m'en occupe pas. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en train de bosser sur le prochain Unknown Movies. Dedans, il y a plusieurs acteurs qui sont des gens de mon école. Il y a le son qui a été pris par une fille qui s'appelle Laura, qui elle, s'est occupée de tout l'aspect son. Il y a eu deux types qui se sont occupés de tout ce qui était la lumière pour faire l'ambiance lumière que je voulais, à savoir Patrick et Guillaume, qui sont occupés de faire tout ça, etc. Et donc... Et Alexis qui s'est occupé de faire le cadre et qui s'occupe aussi de mes effets spéciaux et tout. Donc bref, c'est un gros package de plein de trucs, de plein de gens très talentueux, sûrement plus que je ne le suis. Et c'est ces alchimies et toutes ces choses-là qui font que les vidéos ont un bon rendu au final, parce qu'il y a des gens talentueux qui acceptent de m'aider à produire ça. D'accord. Et justement, je voulais rebondir sur ta question. Depuis quand tu es en école de cinéma? Là, je termine ma 2e année. Et il me reste encore un an, même si c'est pas vraiment une école. Quand tu dis école de cinéma, tu vois, t'as l'impression un peu genre fac de ciné ou une connerie comme ça, alors que c'est absolument pas ce délire-là. C'est vraiment technicien audiovisuel, tu vois. C'est vraiment le délire genre technique. C'est absolument pas. On te forme pas à devenir réalisateur. On te forme par exemple à savoir gérer la lumière sur un tournage, savoir gérer tout ce qui est machinerie, savoir préparer un plateau, savoir gérer le son et tout. C'est que des aspects très techniques. Ce qui fait que Rien que ma promo, on est 70. Donc dans les 70, il y en a forcément un ou deux qui à la longue ont fini par regarder mes vidéos et se sont dit « Ah, c'est cool, j'aimerais bien l'aider. Vu que j'ai appris des choses, j'ai du matériel, j'aimerais bien l'aider. » Et encore une fois, c'est juste cette conjugaison de talent par le biais de cette école-là qui fait que ça fonctionne aussi. Et même par autre chose, parce que sur Lyon, ailleurs que dans cette école, là je prépare une série qui va être diffusée au cinéma le 28 juin. Je passe ma pub au milieu, au Zola à Lyon. À 11h, le 28 juin, il y a une série que j'ai tournée avec des potes qui, eux, par contre, sont à la fac. Et voilà, c'est encore... on n'a pas besoin, genre, forcément d'être dans une école pour se faire des contacts. Il y a plein de gens de l'extérieur qui ont énormément de talent et qui n'attendent que ça, de travailler, de créer. Et à partir du moment où tu t'entends bien avec eux et que tu es capable de boire une bière avec eux et de raconter des blagues débiles, et bah, ça veut dire qu'avec ces gens-là, tu peux bosser et que c'est cool, tu vois. C'est vrai. Et du coup, je vais encore une fois rebondir sur ta réponse. T'as dit qu'il fallait que tu fasses 3 ans dans cette fameuse école de formation, pas cinéma mais plus technique. Mais vu que dans une de tes vidéos tu dis que tu aimerais être réalisateur, et ton école tu dis également que ça ne te forme pas du tout à être réalisateur, même si pour être réalisateur je pense qu'il faut quand même un peu des notions de certains de ces aspects. Est-ce que après tu vas te lancer encore après dans une école Je réfléchis, je sais pas du tout. J'ai beaucoup de mal en fait, ça c'est un de mes gros défauts, j'ai beaucoup de mal à prévoir des choses à l'avance. C'est-à-dire que je fais les choses comme elles viennent, tu vois. Ah ouais, je vois. Il y a des choses qui sont prévues à l'avance et tout, mais par exemple, qu'est-ce que je vais faire après mon école de ciné? Je sais que personnellement je suis très attiré par l'idée de monter à Paris parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris et que j'ai très envie d'aller travailler là-bas. Et donc si jamais j'arrive à me faire des contacts ou quoi que ce soit, aller travailler là-bas, faire des rencontres là-bas, ça m'intéresserait énormément. Après, plus que ça, j'ai pas vraiment d'idée. Et si j'ai fait cette école-là qui est vraiment technique, c'est parce que ça n'existe pas les écoles de réalisateurs. Ou les gens qui te disent « Tiens, on est une école de réalisateurs, c'est des gros cons et il faut les fuir. » Par exemple, moi j'aime pas la FEMIS, qui est pourtant une des écoles de cinéma les plus réputées au monde. Je n'aime pas cette école. Parce que l'école est là pour essayer de te former au métier de réalisateur. Sauf que le principe même d'un réalisateur, c'est un mec qui a une vision. C'est un mec qui, dans sa tête, a vu un truc et a envie de le faire passer à l'image. On peut pas te former à avoir une vision, c'est pas possible. Surtout quand en plus, la vision est souvent très personnelle. C'est pour ça que les réalisateurs qui marchent le mieux, c'est des réalisateurs qui sont bien spécifiques. Quand tu regardes un film et que imaginons, tu prends un réalisateur quelconque et tu regardes 3 de ses films. Et les 3 films, tu les trouves banals et tu retrouves pas un petit truc à l'intérieur. Et ben, ce mec-là, au final, il a pas de vision. Donc c'est pas forcément un bon réalisateur. Alors qu'un très bon réalisateur, c'est celui qui, même sans faire aucune école, et la majorité n'en ont pas fait, et ben, eux ont une vision, ont un truc, et dans chaque film, tu peux retrouver quelque chose qui leur est personnel.
faire une école de réalisateur, je pense que ça te formate à te faire rentrer dans un moule qui te fait perdre ce côté un peu personnel et c'est vraiment dommage. C'est pour ça que je préfère m'attarder sur tout l'aspect technique. Comme ça, je sais que si jamais je me retrouve sur un plateau, bah, je suis capable de gérer le son, comme je suis capable de gérer l'image, comme je suis capable de gérer la lumière ou autre. Je suis capable en plus de parler avec tous les techniciens qui travaillent avec moi. J'ai réalisé un court-métrage récemment qui s'appelle Bébé. Oui, j'ai vu. Et ben ce court-métrage-là, les mecs qui étaient à la lumière, j'ai eu une réunion de 2-3 heures avec eux avant, où je leur ai expliqué ce que je voulais vraiment, et quand ils me parlaient, ouais, mais on va mettre tel projo, avec tel filtre, etc., je leur disais, ouais, mais tu penses pas que tel projo, ce serait mieux et tout? Et je pense que c'est plus intéressant dans ce sens-là, parce que tu comprends le métier des autres. Et en comprenant le métier des autres, ça te permet que la vision que tu as en tête puisse être amenée de meilleure façon, enfin je pense. Tu as tout à fait raison. Et justement, tu parlais de vision, et sur tes courts-métrages, j'en ai vu plusieurs, et il y en a notamment un qui m'a vraiment, je l'ai trouvé vraiment excellent. C'est Fumer, celui où tu parles de quand tu fumes. La clope et moi, voilà. Du coup, voilà, c'est ça. Je suis désolé, je me souvenais plus du titre. Pas de souci. Et je l'ai vraiment trouvé bluffant parce que les plans, à un moment il y a un plan sur le paquet de cigarettes. Et après un plan où tu parles avec ton ami, tu vois, sur le paquet de cigarettes, tu alignes les sujets, tu alignes les plans, c'était vraiment bien monté, bien tourné. Et je me suis dit, waouh, il a dû vraiment y mettre du sien. Et j'ai vraiment vu que c'était un sujet personnel, tu vois, parce que tu jouais vraiment bien, t'étais vraiment dans le truc. Et c'est là que, on a senti la vision que tu pouvais avoir, vu que, c'était personnel. Et est-ce que tu peux rebondir là-dessus et dire vraiment si ce court-métrage là était vraiment important pour toi, quoi? Eh ben tu risques d'être déçu, mais pas tellement. Ah ouais? Alors je vais t'expliquer. En gros, ça faisait longtemps que j'avais pas réalisé de court-métrage. Avant de réaliser ce truc-là, ça faisait longtemps que je n'avais pas réalisé, ça faisait quelques mois. Et j'étais frustré parce que j'adore tourner. C'est quelque chose que j'adore vraiment. C'est pour ça d'ailleurs j'ai monté cette chaîne, parce que j'adore vraiment réaliser des trucs. Et je me disais putain, ça fait trop longtemps que j'ai pas réalisé de trucs. Et j'ai envie de réaliser quelque chose. Je me suis dit, de quoi je peux parler? Qu'est-ce qui m'est familier, de quoi je peux parler? Et j'ai regardé ma main droite, et j'ai vu que j'avais une cigarette dans la main droite, et j'ai fait, oh là là, il y a un truc à faire. Et au final, le sketch a été écrit en 30 minutes, montre en main. Et j'ai contacté les gens, et on l'a tourné après. Et surtout que je parle du fait d'arrêter la clope, etc. et tout. Et là, je te parle, et je suis en train d'en fumer une, tu vois. Beaucoup de gens ont cru d'ailleurs que ce sketch, c'était pour dire ouais, le mec il fait un truc super mis en abîme, ou en fait il va arrêter la cigarette après son truc. Tellement pas. Tellement pas. Parce que c'était pas du tout ça le but. Le but c'était de faire rire à partir du sujet, justement. Ça me faisait chier tous ces gens qui te parlent de la clope en me disant oh arrête, tu verras, tu seras mieux et tout. Je m'en foutais complètement, et je voulais montrer justement le fait que la cigarette c'est un peu comme une relation d'amour, et faire une métaphore un peu j'avais remarqué ça, ouais. Mal branlée. Et au final c'était surtout pour faire de l'humour à partir de ça. Mon but c'était surtout de m'entraîner à faire de l'humour à partir d'un personnage. En fait, mine de rien, à chaque fois que je fais un cours, c'est un entraînement à une difficulté que j'ai. À chaque fois. Par exemple, Bébé récemment, le but était de faire un court-métrage où je sais que j'ai plus de facilité à faire des dialogues, et j'ai voulu me mettre en danger en me disant ok, je sais que j'ai plus de facilité à faire des dialogues, et ben là je vais faire un truc où il y en a très peu, et tout doit fonctionner que par l'image. Et c'était le gros défi que je m'étais fait. La clope et moi, le défi c'était ok, il faut que j'arrive à jouer avec quelqu'un qui est pas là. Il faut que j'arrive à transmettre de l'émotion et à balancer des trucs avec quelqu'un qui n'existe pas et qui n'est pas présent. Parce que quand on a tourné le truc, les voix du mec étaient pas encore enregistrées. Les voix du paquet de clope étaient pas encore enregistrées. Donc je devais prévoir à l'avance, etc. Et donc ça m'a entraîné vachement. Et donc c'était plus, comme tous mes cours d'ailleurs, c'était plus un entraînement à quelque chose. D'accord. Ben, c'est très intéressant ce que tu dis. Et justement, je pense que tes abonnés là, ils vont en apprendre beaucoup sur toi. Parce qu'en fait, moi, personnellement, de la vision que j'avais, ce sketch avait l'air important pour toi. Bah, il est important, comme tous les trucs que j'ai réalisés. Je réalise pas quelque chose qui me tient pas à cœur. C'est que je peux te dire que sur mon ordinateur, j'ai au moins une cinquantaine de projets Word qui sont pas aboutis, et qui au final, je me suis dit, ok, je m'en fous, et je suis passé à autre chose et je l'ai pas réalisé. Parce que ça me passait à 100 000. Je m'en rends compte en fait sur la longueur. C'est ça le truc. À partir du moment où je commence à écrire quelque chose et où j'arrive pas à continuer,
je me dis, ok, ça fonctionne pas, ça me plaît pas, donc j'arrête. Et la clope, au contraire, c'est quelque chose que j'ai réussi à écrire naturellement très facilement. Donc t'étais vraiment inspiré ce jour-là. Bah oui, et puis après c'est descendu un paquet dans la journée, je peux te dire que t'as parlé de cigarettes, t'es professionnel là-dedans. T'es vachement devenu pro là-dedans à partir du moment où tu fumes. Et c'est plein de gens qui fument, qui justement ont parlé de ce sketch en disant ah c'est marrant, je me suis vachement reconnu et ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Et oui, tous me tiennent à cœur. Vraiment tous. Tous les projets que je fais, à chaque fois que je sors une vidéo, c'est pas dans le vide. Si je sors une vidéo, c'est parce que justement elle me tient à cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est pas parce que je la fais très rapidement ou quoi que ce soit qu'elle ne me tient pas à cœur. C'est juste que si je la fais rapidement, ça me montre à moi-même que oh là je suis vachement investi dedans, je me donne à fond, ça prouve que là j'ai envie de me donner. C'est comme par exemple, pour te dire, fut un temps, j'avais commencé à faire une émission qui s'appelait, l'année dernière, s'appelait les CCC. Et c'était une émission qui parlait de musique. Et j'ai très vite arrêté, j'ai fait 4 épisodes de je sais pas, 5 minutes, et j'ai arrêté parce qu'au final ça me saoulait. Et quand tu fais une émission et que déjà quand t'as fini le 2e épisode ça te saoule, c'est un peu chaud. Ouais, c'est clair. C'est carrément chaud. Alors que là, Unknown Movies, je prends un pied mais monumental à le faire. Je m'éclate tellement dessus, et à chaque fois que je fais un épisode, que je monte un épisode, que j'écris un épisode et tout, c'est toujours la même passion et le même truc qui en sort. Et si je le fais, c'est seulement parce que ça me tient à cœur. Et je pense que le jour où ça me tiendra plus à cœur, même si Unknown Movies, j'ai déjà, dans ma tête, j'ai 18 épisodes de prévus. Dans ma tête. Et là, t'en es à combien là? T'es à 9 ou 10? Là, je suis actuellement en train de monter le 6e. Le 6e? D'accord. Ouais, j'ai inversé en fait. Donc là, je suis en train de monter le 6e et je sais où je veux aller avec Unknown Movies jusqu'au 18e épisode. Quand j'arriverai au 18e épisode, je me poserai la question, est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas? Donc là, t'as déjà 12 épisodes en tête. Ah, enfin, j'ai déjà 12 épisodes, oui. Je sais pas de quel film je vais forcément parler. Mais c'est donc tu les as pas écrits? Non, absolument pas, absolument pas. Ouais, bah 12 en avance, je me serais dit aussi, putain, il est fou. Ah non, ça aurait été. Surtout que tout à l'heure, tu parlais de j'arrive pas à prévoir les choses en avance. Ah non. C'est en fait, Unknown Movies fonctionne par cycle de 6 épisodes. Ça, c'est quelque chose que je dis assez peu, mais les gens s'en rendront compte avec le 6e qui va sortir là. En gros, chaque bloc de 6 épisodes. C'est des saisons en fait. Ouais, fonctionne un peu comme une saison. Là, les 6 premiers, c'était présenter un peu le personnage, présenter le décor, présenter le délire de l'émission et tout, me familiariser moi aussi, parce que c'est compliqué d'écrire une chronique, c'est vraiment pas facile. Oui, je te comprends. Et résultat, c'était me familiariser avec ce style-là, donc j'ai réussi à me familiariser avec, j'ai réussi à vraiment apprécier le personnage que je joue et tout, et à vraiment m'éclater avec. Et le 6e, en fait, va amener quelque chose qui fait que le 7e sera totalement différent. Je vais jamais perdre l'aspect chronique. Quoi qu'il arrive, on présentera toujours un film dans l'émission. Mais, scénaristiquement parlant, j'ai envie que si je fais des scènes d'intro qui sont de plus en plus développées niveau scénario, ça a un sens. Et le but, en fait, c'est de réussir à faire un peu comme l'avait fait, j'en avais parlé justement avec le mec du fond de l'affaire, sur jeuxvideo.com. Je lui avais parlé justement que je comptais partir un peu en délire comme lui, et il m'avait encouragé à le faire et tout, et c'est cool. Parce que c'est un peu ça que je veux. J'en ai marre des chroniques qui... j'en parlais... Ça, j'en parlais vraiment avec le Fossoyeur. Ah, le Fossoyeur de film. Ouais, qui est un très bon pote à moi, et on discutait justement des émissions redondantes. Dans le délire où quand tu fais une émission... Enfin non, quand tu regardes... pardon, je suis perdu. Quand tu regardes une émission, t'es capable au bout de la 10e, en la regardant, de dire si un pote te demande « Ah, c'était bien cette émission », tu diras « Ouais, c'était l'émission, quoi. » C'est-à-dire qu'elle apporte plus rien. La formule est tellement rodée que quand tu la regardes, tu sais à quoi t'attendre, tu sais ce que tu vas voir et t'es plus surpris en fait. T'as rien de nouveau qui s'apporte. Et justement, je trouve ça assez intéressant ce que fait par exemple en ce moment Salut les Geeks, parce que y a eu des revirements, il y a eu des trucs de fou. Tu regardes la première, tu regardes la dernière, c'est absolument pas la même chose. Oui, je sais, mais en même temps, je veux rebondir là-dessus, c'est que Salut les Geeks à un moment précis. Dans les moments où il a commencé à avoir de la concurrence, entre guillemets, par Antoine Daniel et tout ça, qui apportait vraiment du renouveau. Parce que je trouve que, pendant une période, Salut les Geeks, pendant environ l'épisode 40 à 60, il était vraiment dans le même plan, dans les mêmes... comme tu dis, il était en train de radoter sur ses épisodes. Et à un moment, il s'en est rendu compte, et là, il a commencé à faire du renouveau, parce que sa communauté commençait à en avoir marre. Voilà, et c'est super positif ça. C'est vraiment positif. Il faut absolument, parce que tu te rendras compte,
vraiment en analysant les émissions, que très souvent, les émissions qui deviennent redondantes et où le concept finit par tourner autour de lui-même, et ben tu les oublies vite et t'as plus envie de les mater. Ça c'est vrai. Les gens ont besoin, même si c'est une émission, tu vois, quand tu regardes un 7 à 8 à la télé, sur TF1 et tout, tu sais très bien à quoi t'attendre. Quand tu regardes le journal télé, tu sais très bien à quoi t'attendre. Ou un touche pas à mon poste. Voilà, exactement, tu sais très bien ce que tu vas regarder. Mais des fois, certaines arrivent à insuffler des choses nouvelles. Puis la télé, merde. Hein. Mais sur Internet, c'est différent. C'est pas le même audience et tout. Et moi, je suis quelqu'un qui a tendance à vraiment se lasser très très vite. Quand quelque chose me saoule, je m'en débarrasse tout de suite. J'arrive pas à me forcer à aimer quelque chose que je n'aime plus. Si je l'aime plus, c'est terminé, on passe à autre chose. Et j'ai absolument pas envie que ça m'arrive sur un non-movies. J'ai vraiment pas envie que ça m'arrive là-dessus, parce que cette émission me tient à cœur, j'aime le concept, et je m'éclate dessus, et j'ai pas envie de plus m'éclater dessus. Et je me force vraiment à ce que chaque épisode, il y ait quelque chose de nouveau. L'épisode 4, c'était vraiment le délire un peu horreur. Tu vois, la scène d'intro un peu chelou et tout, et je m'étais dit, oh, j'ai jamais tourné de truc d'horreur, je vais me faire plaisir, je vais tourner un truc d'horreur, en plus je vais parler d'un documentaire et tout, ça va être cool. L'épisode 5, je voulais mettre un peu plus d'émotion. Je voulais parler d'une histoire de frère et tout, et je voulais rentrer un peu plus dans autre chose. Et à chaque fois, j'essaye d'amener quelque chose de nouveau. Et la 6ème, je dis rien dessus, parce que personne ne sait rien dessus, et je veux que personne ne sache rien dessus. Mais c'est encore quelque chose de différent, vraiment. Et la 7ème, ce sera encore pire. Et je veux vraiment que les codes sont là. On sait, quand on va regarder l'émission, qu'on va voir un serial killer qui nous parle d'un film. Mais avec juste un serial killer qui parle d'un film, tu peux faire 1000 choses différentes. Tu peux faire beaucoup de choses. Voilà, et j'ai envie de faire ces 1000 choses. J'ai envie de m'amuser à faire ces 1000 choses et à partir complètement en couille avec, parce que sinon les gens vont se faire chier au bout d'un moment et ce serait dommage. Donc j'ai pas envie que les gens se fassent chier et j'ai envie que les gens, à chaque fois qu'ils regardent une nouvelle émission, soient surpris. Tu veux renouveler en gros un petit peu tes émissions et du coup garder un attachement à ton audience et faire en sorte qu'elle soit surprise. Voilà, c'est ça. D'accord. Parce que les gens aussi se lassent vite, surtout sur Internet. Ah bah ça c'est clair. Quand t'as la possibilité de zapper directement et tout. Donc il faut, j'ai envie que quand les gens vont regarder non-movies, ils se disent oh putain, qu'est-ce qu'il nous a fait cette fois. à chaque fois avant l'épisode, ils se disent oh putain, il y a le nouveau non-movies, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci, c'est quoi ce délire. Et au final, ils seront intéressés par l'analyse de film, ils seront intéressés par le nouveau film qui leur est présenté, mais ils seront aussi surpris par toutes les choses annexes qui arrivent dessus. C'est garder les cogs, oui tout à fait, les cogs, c'est garder les codes et enrichir de choses diverses et variées autour, afin que l'auditeur soit jamais biaisé et soit jamais lassé par ce qu'il peut voir. Ah ouais, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis, mais du coup, on va écarter un petit peu, comme je t'ai dit tout à l'heure, le cinéma et ta chaîne d'un côté, et on va passer à autre chose, c'est-à-dire, je vais te demander, qu'est-ce que dans la vie, ou même que tu regardes à la télé, même si j'avais l'impression que t'aimais pas trop la télé, ou que tu écoutes à la radio, ou que tu lis dans les magazines, qu'est-ce que tu trouves comme sujet important, amusant, attrayant, ou que tu regardes ou que tu écoutes pour toi dans ta vie? Quel sujet autre qu'Internet m'intéresse en ce moment? Quel sujet, sport, enfin même si tu m'as dit avant que tu n'aimais pas trop le sport. Oh non mais alors la Coupe du Monde. Oh. alors déjà de 1, je m'en fous. Ouais. C'est-à-dire que voir une dizaine de gugus qui courent après un ballon, moi ça me file pas. Oui bon après si tu n'aimes pas le foot, n'en dégoûte pas les autres. Voilà. Et puis tiens par exemple ça c'est un sujet important. On peut parler foot. On peut parler de tout ce qui s'est passé sur la préparation de la Coupe du Monde au Brésil. Vas-y. Bah sur comment elle a été préparée. Ouais, les SDF brûlés et tout, ouais. C'est assez intéressant. Moi, j'ai pas regardé les Jeux Olympiques non plus. J'en avais rien à foutre des Jeux Olympiques. Ouais, moi non plus. Mais c'est assez intéressant de voir tous les. Je suis très intéressé par tout ce qui est politique, etc. Et j'étais assez intrigué par la préparation qu'il y avait eu, justement pendant les Jeux Olympiques, des gens qui avaient été virés de chez eux, des villes entières complètement dégueulasses, les journalistes qui étaient logés complètement à l'arrache. Ça m'intéressait, je trouvais ça super intéressant. Et là, par exemple, la Coupe du Monde, le seul sujet qui m'a intéressé avec, c'est le bordel qu'il y a eu au Brésil, des gens qui ont préparé la Coupe du Monde en foutant des gens à la rue, en tuant des gens, parce que... En tuant des gens, ouais. Ouais, c'est scandaleux. Ça c'est vrai, ouais. Des SDF ont été massacrés dans les rues parce qu'on trouvait qu'ils gênaient, ouais. Tout ça pour du sport. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Un beau sport quand même.
Ah bah ouais. Ah bah ouais. Non, mais après. Si pour pouvoir jouer à ma partie de foot, je suis obligé de tirer une balle au SDF qui est au coin de ma rue, je vais peut-être reconsidérer ma partie de foot. Et puis je vais Ça peut-être pourrait. reconsidérer aussi les gens qui mettent de l'argent dedans, parce que la FIFA, putain, Ça pourrait être une métaphore, ça. il y a rien de pire comme organisation que la FIFA. On est obligé de tirer une balle dans la tête pour tirer une balle dans le but. Voilà, C'est beau. c'est beau, on dirait du fauve. Quoi? Bref, c'est vraiment de la merde, fauve en plus. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, Qu'est-ce oh que là je là, voulais dire? oh là là, on va pas s'entendre, oh là là. Pourquoi? Je suis fan de fauve. T'es fan de fauve? Ah bah carrément. Mais carrément pas, mec. Moi je suis fan. Mais pourquoi? Bah mec, t'as pas regardé bébé? Mais si, mais enfin, je comprends pas comment vous pouvez écouter des musiques dépressives comme ça. C'est vraiment de la merde. Bah parce que moi personnellement je suis assez Dépressif. non, pas forcément, pas forcément. Si, j'ai envie de me suicider, tu vois. Mais par exemple, je suis assez ouvert. Ouais, Ça, non, mais ça c'est clair, j'en ai écouté quelques-unes, mais ça m'a pas plu, c'est tout, j'ai zappé. Voilà, non, mais après c'est plus personnel. Tu Oui, vois, oui, mais chacun son opinion. En ce moment, les deux albums qui tournent le plus sur mon iPod en ce moment, c'est Hypnotize de System of a Down. Mhm. Ah oui, Un gros métal des familles. oui, ça c'est clair. Oui. Et à côté de ça, c'est l'album Vive la vie du Club des Losers. Donc Oula. un bon gros album de rap indépendant comme je les aime. D'accord. Sinon à côté de ça, tu vas me voir, je vais écouter du NTM, je vais écouter du Assassin. Mais là en ce Ouais. moment, je me suis écouté le dernier Linkin Park que j'ai adoré. Oui. Je me passe le dernier album de Fauve aussi que je trouve très bon. Il y a des Ah, choses j'ai pas très écouté. intéressantes dedans. Et résultat, j'essaye vraiment d'écouter tout et de partir dans des trucs assez divers et variés. Et vraiment, il suffit de regarder justement ce que je passe sur ma chaîne. Le Unknown Movies 5, la musique de fin, c'est gros Mr. Jack de système et c'est trop bien. Et tu regardes Bébé juste avant, c'était du Fauve. Oui, c'est clair. Parce que je prends la musique, peut-être pas pour ce qu'elle est, je prends la musique pour les émotions qu'elle me fait ressentir. Oui, ça c'est vrai, mais surtout pour les films, les bandes son, ça c'est enfin c'est vraiment important. Après, quand tu écoutes une musique elle seule, ça c'est ce que je voulais dire aussi. Quand tu écoutes une musique elle seule, ça fait pas exactement le même effet que si tu la vois avec un film, accompagné d'un film. Ah oui, C'est-à-dire dans des C'est certain, c'est certain, mais justement, tu peux faire une putain d'analogie avec la vie en fait. Voilà, bah c'est ça. Parce que regarde, quand dans ta vie t'es triste, beaucoup de gens quand ils sont pas bien, bah ils écoutent de la musique un peu sad, un peu super triste et voilà. Il y a surtout les meufs. Ouais. Non, Ah excuse-moi, surtout. moi aussi. Bah t'es une meuf? Non, Eh oui, je rigole, je rigole. j'ai 2 ovaires et je vais te frapper avec. Et, Quoi et Attends, parlons-en. Non, je rigole. voilà, Continue. on a un scoop là. Et résultat, tu peux faire un parallèle. Quand t'es super heureux, tu vas plus écouter de la musique qui est super dynamique, qui est super puissante. Quand t'es en mode je suis bourré et tout, t'as envie d'écouter des trucs qui te posent, t'as envie de te poser avec de la zik. Bah, Et c'est tu clair. peux jamais écouter le même style de zik au final. Non mais il faut être très ouvert, ouais. T'as besoin d'adapter la musique que t'écoutes à ce que t'es en train de vivre. Ça c'est vrai. Et c'est pareil dans un film. Le film, c'est des gens qui sont en train de vivre quelque chose, et la musique s'adapte à ce que les gens sont en train de vivre. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et donc, revenons à tes centres d'intérêt. Et si tu veux, revenons au foot. Est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt, comme les jeux vidéo, peut-être la télévision, si tu veux en notamment, parler? alors jeux vidéo, je suis un ancien rédacteur de jeux vidéo. J'ai écrit des tests pour un site qui s'appelait gamers.fr. D'accord. Un site un peu tout ce que j'aime, c'est-à-dire que ça se censure pas, ça raconte des conneries, ça part en couille et c'est vachement cool. Ouais, c'est bien ça. Et voilà, et je suis assez passionné par ça. Moi je suis plus dans tout ce qui est rétro gaming. Ah, rétro gaming, d'accord. Voilà, c'est. Donc t'aimes pas les nouveautés style Watch Dogs ou les trucs dans le genre? Alors, personnellement, ils sont rares les jeux. Alors, par exemple, j'ai pas de nouvelle console. Non, ça moi non plus, t'inquiète pas. J'ai pas de PS3, j'ai pas de Xbox 360, j'ai pas de PS4, j'ai pas de Xbox One. Et personnellement, là, j'ai suivi ardemment tout le 3. Et j'ai même fait un live où on regardait les confs avec Gigas et Tail. Et putain, la seule console que j'ai envie d'acheter, c'est la Wii U, quoi. Non mais, pour Mario Kart. Mec, il y a Mario Kart, il y a le nouveau Super Smash Bros qui a l'air trop impressionnant. Oui, ça par contre, j'ai limite envie d'acheter la Wii U pour celui-là, quoi. J'ai trop envie pour le Smash Parce Bros. que moi j'ai tellement geeké sur la version 64, je te l'avoue. Allez, Là je suis un peu tenté, quoi. j'ai geeké sur les 3 moi.
Et la version 64, la version GameCube, et en plus la version Wii, je me rappelle, je l'avais acheté Day One. Et résultat, il y a ça, il y a le Zelda HD qui a l'air tellement dingue, qui a l'air tellement trop beau, qui a l'air tellement trop ouf, qui a l'air trop génial. Il y a le nouveau jeu Todd qui a été annoncé, le nouveau jeu Yoshi qui a été annoncé, il y a le putain de jeu Mario avec éditeur de niveau où en fait tout le jeu ça va être juste la communauté qui va le créer. Ça va être ouf. Pouvoir créer tes niveaux et tout, et le jeu va avoir une durée de vie infinie et ça va être génial. Sur Wii U, il y avait aussi Zombie U aussi que j'ai trop envie de faire. Et au final, ouais, la seule console qui m'intéresse vraiment en ce moment, c'est ça, parce que sinon moi je joue sur PC en fait. Ouais, ben moi aussi justement, et je voulais te parler du dernier Watch Dogs. Parce que moi, il m'a vraiment bluffé. Et je m'attendais en fait à un truc qui se rapprochait vraiment d'Assassin's Creed. Et finalement, ça m'a plutôt bluffé. Alors toi, qu'est-ce que t'en penses et est-ce que tu y as joué déjà? Bah non, et j'ai pas envie d'y jouer. Alors pourquoi? Parce que je m'en fous. Mais c'était pas gentil. Eh oui, mais c'est le cas. C'est que Watch Dogs, je m'en tamponne un rein quoi. Vraiment, c'est vraiment le. C'est comme ça, il y a des jeux qui ne m'attirent absolument pas. D'accord, donc toi t'es plus rétro, Mario, toutes les... Non, parce que par exemple ces dernières années, j'ai joué à Skyrim, mais comme un porc. Ah ouais, bah on l'a tous fait de toute façon. Ah mais comme un gros porc, et je me suis tellement éclaté. Portal 2, je l'ai refait au moins 2 ou 3 fois. Justement, revenons sur Mario et Skyrim. En fait, c'est des jeux qui vont avoir vraiment une durée de vie infinie. Parce que si tu regardes maintenant Skyrim, les mecs en sont carrément rendus à faire des mods qui rajoutent carrément un autre bout de map. C'est-à-dire les mecs ils vont jusqu'à créer le pays des hommes chats là, comment ils s'appellent, les Khajiit. Voilà, les Khajiit, ceux qui vivent dans les caravanes, ils ont carrément, il y a un mode qui a carrément créé leur pays. C'est une sorte de jungle et tout, où t'as carrément des nouvelles quêtes. Enfin, c'est comme s'ils avaient créé un nouveau jeu, sauf que c'est un mode de Skyrim. Et c'est vraiment ouf. Et ça, c'est des développeurs indépendants que je pense qu'il faudrait vraiment leur donner du putain de pognon, parce qu'ils ont du putain de talent au bout des doigts, quoi. Enfin, ils ont fait un mode, mais incroyable. Il a genre 5 étoiles partout. Enfin, il est vraiment bluffant pour des modeurs indépendants, quoi. C'est de très bonnes idées, mais justement, voilà, ils sont rares les jeux. Si par exemple, il y a BioShock Infinite que j'avais fait. Oui, alors que justement, je vais finir là-dessus parce que là j'ai eu une autre idée. C'est que Mario, tu vois, ça me fait un peu plus peur parce que ça a beaucoup moins de ressources qu'un Skyrim, je trouve, personnellement. Parce que déjà, un Mario. Oh, fais confiance à la communauté, hein. Non, mais je vais faire confiance à la communauté comme. Il suffit de voir à l'époque ce qu'ils avaient fait avec Little Big Planet. Ils avaient créé des trucs, mais d'enfoirés à partir de rien. Alors Mario, ça va être juste impressionnant, ils vont te créer des systèmes, des trucs de fou. Mario, ça va être incroyable. Au contraire, mec, si on arrive à faire des jeux Mario depuis la version NES, avec tout le temps la même formule, ça prouve bien que le jeu a des possibilités de fou. Ça, c'est vrai, ouais. Et donc les mecs, surtout qu'en plus la communauté, à chaque fois que ça se met à créer des trucs, c'est des gros malades. Moi, le Mario Level Editor, je pense que ça va être une des raisons pour lesquelles je vais acheter la Wii U, quoi. J'ai vraiment envie de l'acheter, et le Mario Kart 7. Surtout que là, elle coûte pas très très cher, je pense. Elle coûte 280 balles à peu près. Ah ouais, quand même, putain. 280 balles. Elle est sortie il y a combien de temps déjà? Pas tellement, mec, hein. Bah, ça fait déjà 1 an et demi au moins, non? Ouais, ça doit faire 1 an et demi, mais elle était plus chère à la base, et là, elle vaut 280 balles avec un jeu. Avec un jeu, d'accord. Ouais, bah, de toute façon, quand ils sortiront ces jeux-là, je pense qu'elle en sera à 250, 200. Oui, je pense que de toute façon, à l'approche des fêtes de Noël, ça va changer un peu la donne. Ouais, je pense aussi, ouais. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'à l'E3 ils ont annoncé tout ça, alors que niveau PS4, j'ai regardé les vidéos sur par exemple la chaîne de Benzaï, et niveau PS4 et Xbox One, ça se freine un peu, hein. Alors que l'E3 de l'année dernière, par exemple, là ils ont vraiment annoncé des trucs de fou. Clairement, les conférences PS4 et Xbox cette année, c'était un peu on s'en bat les couilles, quoi. Ouais. Et Ubisoft qui grandit de plus en plus. Bah, Ubisoft, le seul jeu qui m'a intéressé de leur truc, c'est Violent Hearts. Ah. Le putain de jeu qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a l'air trop bien, j'ai trop envie d'y jouer, j'en peux plus tellement j'ai envie d'y jouer à ce jeu. Et je sais que celui-là, je me le prends en Day One, quoi. J'ai vraiment trop envie. Ah, j'ai pas du tout vu Violent Hearts, j'irai voir tout à l'heure. Enfin bref, est-ce que du coup t'as d'autres centres d'intérêt? Non? Pas spécialement. Je sais pas, élever des poneys.
Non, mais sinon j'ai plein de trucs. Je lis pas mal, mais que des bouquins un peu chelous. Par exemple, mon auteur préféré c'est Chuck Palahniuk, c'est le mec qui a écrit Fight Club. Ah ouais d'accord, donc t'es un mec chelou toi en fait. Ouais, ah bah, et Non, je rigole. on réalise pas mes vidéos sans être un peu barre. Non mais je rigole hein, évidemment. Ah non, mais c'est vrai. Le soir, je sors dans la rue, je viole des putes, ça se passe super bien. Bon après, enfin tu les payes au moins. Non, ah non. Merde. Ah non, elles sont à moitié à poil dans la rue, elles l'ont cherché. Hein. T'es vraiment fou. Enfin bref. C'est ici que se termine cette interview. Parce que ça commence à faire long là déjà. Hein. Oui, tout à fait. On a bien parlé. Moi je vais te laisser. Je te souhaite une très bonne continuation. J'espère que les abonnés, enfin nos abonnés et tes abonnés nous auront suivis jusqu'au bout. Parce que là ça fait vraiment pas mal. Et je vais te laisser sur un dernier mot peut-être. Bite. Allez bye. Salut mec.